B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Chaf He. Nous commençons Daf Kuf Chaf Dalet Amud Bet, 14 lignes avant la fin. Shalchu mitam bechor notel pishneim b'milva avalo beribit. Nous allons reprendre juste quelques lignes auparavant, juste quelques points. Nous avons vu dans le daf précédent la marloquette entre Rebi et entre les Chachamim concernant le shvach chez Shavchun Nechassim Nachar Mitat Aviyem, c'est-à-dire qu'au moment du décès du père, les biens avaient été évalués à tel prix et ensuite les biens ont pris de la valeur. Il peut y avoir deux raisons, ou bien me'elehem, de par eux-mêmes, ou bien par un investissement des orphelins. Lorsque les biens ont pris de la valeur, me'elehem, de par eux-mêmes, mimela, dans ce cas-là, nous avons une marloquette entre Rebi et les Chachamim. Les Chachamim pensent que le premier-né ne pourra pas prendre une double part sur aussi la différence, c'est-à-dire sur le plus que les biens, c'est-à-dire la plus-value qu'ont eu les biens entre le décès du père et entre le moment où ils viennent partager. Donc les biens avaient été évalués au décès du père à 100, ils sont aujourd'hui 150, le premier-né prendra une double part dans les 100, mais dans les 50, il prendra comme ses autres frères, ça c'est ce que pensent les Chachamim. Rebi nous dit que le Bechor pourra prendre une double part si c'est le Shvar, mais Elav, c'est-à-dire Mimela qui, de par lui-même, comme nous avons vu dans la Gemara, lorsque, par exemple, la Gemara nous a parlé d'arbres, de palmiers qui ont donné des dates, c'est Me'elehem de par eux-mêmes. Le palmier va donner des dates, même sans aucun investissement des Yetomim. Là, nous avons une marloquette. D'après Rebi, le premier-né pourra aussi prendre une double part sur ce shvar qui est venu de par lui-même, mais pas lorsqu'il s'agit d'un shvar dont les Yetomim se sont investis. La Gemara ensuite nous avait rapporté le din de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, que le Bechor ne prend pas une double part dans une milva, c'est-à-dire que le père avait prêté de l'argent. Après son décès, le lové qui avait emprunté vient rembourser au Yetomim. Cette somme sera partagée parmi les orphelins, parmi les enfants, mais le premier-né ne prendra pas une double part. Et la Gemara s'était posé la question, est-ce que c'est d'après les Rabbanan ou d'après Rebi, puisque nous avons vu une braïta, où dans la braïta, nous avons vu que si c'est un shtachov, c'est-à-dire qu'il y avait eu un prêt de leur père, et il y avait un shtar qui avait été écrit, et qu'ensuite on vient rembourser ce prêt, si c'est le prêt par exemple d'un non-juif, c'est-à-dire l'emprunt d'un non-juif, et que le non-juif s'était engagé à verser des intérêts, ce qui est permis avec un non-juif, la Braïta avait dit que le premier-né pourra prendre une double part sur cet argent qui revient, mais aussi sur les intérêts. Et donc on était obligé d'expliquer cette braïta d'après Rebi. Donc d'après les Chachamim, comment comprendre pourquoi d'après les Chachamim, le Bechor ne pourra pas prendre une double part? Disons que la question était, non pas pourquoi il ne pourra pas prendre une double part, puisque pour les Chachamim, même le shvar qui vient de par lui-même, le Bechor ne reçoit pas une double part. Mais la question était, quel est le chidouche? Et la Gemara avait répondu qu'on aurait pu penser que le prêt, étant donné qu'il y a un shtar, c'est comme s'il avait déjà été pris par les orphelins, et donc au moment du décès du père, c'est comme si l'argent avait déjà été rendu, et donc le premier-né pourra prendre une double part. Donc le chidouche est que non, étant donné qu'au moment du décès, la dette n'avait pas été encore remboursée, elle n'a été remboursée que par la suite. Le Bechor, pour les Chachamim, ne prendra pas une double part. Donc nous nous étions arrêtés là. D'après les Chachamim, lorsque on vient rendre le prêt qu'avait fait leur père, pour les Chachamim, le Bechor ne recevra pas une double part de cet argent. Alors que pour Rebi, le Bechor recevra une double part de cet argent et même du ribit d'un intérêt s'il y en a un. La Gemara continue, Shalchu mitam, on a envoyé de là-bas. De là-bas, c'est toujours d'Eretz Israël.
on a envoyé le message suivant. Bechor notel pishnaim bemilva aval lo beribit. Que le Bechor recevra une double part d'une milva, c'est-à-dire d'un prêt qui est rendu, mais pas de ribit, mais pas d'un intérêt. Lorsqu'on rend l'intérêt, le Bechor ne recevra pas une double part. Quelle était la raison? Le Rashbam nous explique. Étant donné que la milva, le prêt, on considère, puisqu'il y a un shtar, c'est comme si l'argent était déjà dans les mains du père au moment de son décès. Mais le ribit, même s'il y a un shtar, ceci est considéré comme raoui, comme de l'argent qui doit arriver par la suite que le Bechor ne peut pas prendre, étant donné que cet argent n'a jamais été au père. Ce n'est pas de l'argent que le père a prêté et qu'il reprend, puisque c'est un intérêt. Donc c'est pour cela qu'on fait la différence entre la milva, le prêt, qui est considéré comme étant mourzak, c'est-à-dire que le père, au moment de son décès, avait cet argent dans ses mains. Mais le ribit, c'est raoui, c'est de l'argent qui devait arriver, et là le premier-né ne prendra pas une double part. Leman demande la Gemara d'après qui cette même rate elle était dite. Il est malé Rabbanan, c'est d'après les Chachamim. Hashta, déjà nous avons vu que pour les Chachamim, Shvacha deite birshute, dire un terrain qui était dans le domaine du père, et ensuite ce terrain a pris de la valeur. Nous avons vu que d'après les Chachamim, Amar Rabbanan de Loshakil, qu'il ne prendra pas le premier-né. Pourquoi? Étant donné qu'au moment du décès, le shvach n'était pas là. Pourtant, le terrain était déjà là. Donc si, lorsque le terrain est là, le shvach, pour les chachamim, le bechor ne prend pas une double part, alors milva, mévaillé, pour un prêt où le prêt n'est pas là, est-ce que la question se pose? C'est évident que pour la milva, d'après les chachamim, le bechor ne recevra pas une double part. Et là, donc, tu es obligé de dire que c'est d'après Rébi. Tu es obligé de dire que d'après Rébi, il pourra prendre une double part Bemilva, mais pas Beribit. Mais pourtant, on veut les Rébi, Beribit lo, va Tania, pourtant nous avons une braïta, que Rébi Omer, Bechon, Tel, Bishnem, Ben, Bemilva, Ben, Beribit. Rébi dit, Mefourage, explicitement, que on peut prendre, le Bechor prendra une double part de l'argent qui a été rendu, la Milva, le prêt, mais aussi du Ribit. Alors la Gemara reprend le Olam Rabbanani. Ce que les Chachamim des Israël ont dit, c'est d'après les Chachamim. Et on va dire que Milva Keman de Gavedame, on fait la différence entre un terrain et le shvach de ce terrain, entre la Milva. Le terrain, c'est vrai qu'il est là, mais le shvach, c'est-à-dire ce que le terrain va donner par la suite, cette prise de valeur du terrain, que ce soit comme nous l'avons vu, des dates qui ont poussé, ceci est raoui, il n'était pas encore là. Alors que la Milva, étant donné qu'il y a un shtar, c'est comme si l'argent était déjà dans les mains du père, et donc le Bechor pourra prendre une double part. Amale Ravacha Barava le Ravina, Ravacha Barava dit à Ravina, Ikle Amimar Leatrin. Amimar était dans notre ville, Vedarish, et il a enseigné le din suivant, Bechor notel pishnem bemilva valo beribit, que le Bechor prendra une double part, bemilva, lorsqu'il s'agit d'un prêt, mais pas de l'intérêt du prêt. Donc si on vient rendre de l'argent après le décès du père, le Bechor prendra, le premier-né prendra une double part, mais pas sur les intérêts. Amarle, il lui a dit, Naardee le Tamayu, c'est-à-dire que ces Chachamim de Naardee, qui sont Amimar qui avait rapporté cela, les Tamayu, eux pensent, donc lui pense Amimar comme Rav Nachman, qui étaient tous les deux Amimar et Rav Nachman de Naardee. Donc là c'est Ravina qui vient dire, Amimar, qui a enseigné que le premier-né prendra Bemilva mais pas Beribit, pense comme Rav Nachman, qui sont tous les deux de Naardee, et les Chachamim de Naardee ont dit la chose suivante. Te Amar, Rabba, puisque Rabba a dit, Gabu Karka Yeshlo, Gabu Maot, Enlo. Le Rashbam nous rapporte que c'était à propos d'un chov, d'une dette. C'est-à-dire que le père avait prêté de l'argent et on vient lui rendre ce prêt. Donc celui qui avait la dette vient aujourd'hui la rembourser après le décès du père. Le Bechor ne recevra pas une double part dans tous les cas. Tout dépend si Gabou Karka, si les enfants ont maintenant pris un terrain pour se faire rembourser, ou bien Gabou Maot de l'argent. Lorsque Gabou Karka, c'est-à-dire ils ont pris un terrain, la Yeshlo, le Bechor aura une double part. Mais lorsque Gabou Maot, si c'est de l'argent, Enlo, ils
il n'aura pas de double part. Ça, c'est ce que pense Rabba, et Rav Nachman pense le contraire, que Gabu Maot Yeshlo, Gabu Karka Enlo, s'ils se sont fait payer avec de l'argent, le Bechor prendra une double part, mais pas avec un terrain. Quelle est la raison de ces Chachamim? Donc le Rashbam nous explique ici, lorsque Gabu Karka, on va d'abord expliquer Rav Nachman, si on suit la Girsa du Bar, donc nous avons au début Rav Nachman et ensuite Rabba. Donc nous allons d'abord dire Rav Nachman que Gabu Karka Enlo, Gabu Maot Yeshlo, et ensuite nous allons dire le din de Rava. C'est la même chose, juste on va inverser, étant donné que la Gemara nous parlait ici de Rav Nachman. Donc c'est plus logique que la Gemara nous rapporte directement le din de Rav Nachman. Donc Rabba, commençons par Rabba, puisque c'est marqué ainsi dans notre Gemara, Gabu Karka Yeshlo. Si on a pris un terrain, on s'est fait payer par un terrain, eh bien Yeshlo, le premier-né pourra recevoir une double part. Pourquoi? Étant donné que le terrain a été, veut dire, hypothéqué du vivant du père, donc c'est comme si le père avait ce terrain au moment de son décès, c'était comme un gage. Et donc le Bechor pourra prendre puisque c'est Mourzak. Mais si c'est de l'argent, étant donné que cet argent, ce n'est pas l'argent que le père a prêté, c'est d'autres pièces, d'autres shtarot. Eh bien, dans ce cas-là, on considère que c'est Raoui, c'est de l'argent qui est un héritage qui est venu par la suite. Le père n'était pas Mourzak, comment? Puisque ce n'était pas un terrain. Cet argent, ce n'est pas l'argent qu'il a prêté, donc c'est pour cela que le premier-né ne recevra pas une double part. Ça, c'est ce que pense Rabba. Mais Rav Nachman pense le contraire. Que lorsqu'on a donné, ils ont pris donc de l'argent, dans ce cas-là, le Bechor recevra une double part. Pourquoi? Étant donné que le père a prêté de l'argent, on vient rendre de l'argent. Donc c'est un peu comme si on reprend l'argent que le père avait prêté. Mais lorsqu'il s'agit d'un terrain, Gabu Karka Enlo, étant donné que le terrain, ce n'est pas ce que le père a prêté. Le père a prêté de l'argent et pas le terrain. C'est vrai qu'on peut regarder chaque mois sous deux facettes. On voit ici que Rava pense dans un sens, Rav Nachman dans un autre sens. Donc on voit ici que pour Rav Nachman, Gabu Karka Enlo, alors que Gabu Maot Yeshlo. On comprendra maintenant ce que Amimar a voulu dire en disant que le Bechor prend une double part, Bemilva Avalo Beribit. Donc Bemilva, on devra dire, d'après Rav Nachman, que c'est seulement lorsque celui, le lové, vient rembourser de l'argent et non pas lorsqu'il vient rembourser un terrain. La Gemara continue, Amarle Abaye, Abaye dit à Rabba. Donc Abaye, on va maintenant discuter sur ce dernier point de Rabba ou Rav Nachman, concernant le cas où on vient rembourser la dette qu'on avait vis-à-vis du père, le père avait prêté de l'argent, on vient rembourser avec un terrain ou avec de l'argent. Dans un cas, le Bechor recevra une double part, dans un autre cas, il ne recevra pas. Nous avons vu ici une marloquette entre Rava et Rav Nachman. Dans quel cas le Bechor prendra une double part, dans quel cas il ne recevra pas la double part. Abaye dit à Rabba, l'éditra caché, les Rav Nachman caché. C'est-à-dire, j'ai une question d'après ce que toi tu enseignes, j'ai aussi une question d'après ce que Rav Nachman enseigne. Les questions ont été posées directement à Rabba. L'éditra caché, pour toi, j'ai une question. Qu'est-ce que nous a dit Rabba? Dans le cas d'un terrain où on rembourse par un terrain, le Bechor prendra une double part. Si c'est de l'argent, il ne prend pas. Quelle est la question de Abaye? Maot Delo. Pourquoi tu dis que pour l'argent, le Bechor ne recevra pas une double part? Quelle est ta raison? C'est parce que tu vas dire de la Vanemaot Shavukavon, parce que ce n'est pas cet argent que le père a laissé. Le père avait prêté de l'argent et on vient lui rendre d'autres pièces. Eh bien, Karkaname, à propos du terrain aussi, Lav Ha-Karka Shavukavon, ce n'est pas ce terrain que leur père a laissé. Donc comment se fait-il que tu puisses dire que lorsque c'est un terrain, Yeshlo, le premier-né, recevra une double part? Ve'od, de plus, je pose une autre question. Hamar ou de Hamar, pourtant c'est toi-même qui as dit, vous-même qui avez dit que Mistabar Ta'amad Ebene Ma'arava, que c'est logique l'explication des Chachamim, des Retz Israël de Ma'arava, qui ont dit Diikadim Safta Vezavna Zevine Zevine. C'est-à-dire que nous allons voir par la suite, dans le cas, le Rashbam nous rapporte aussi, ce que la Gemara nous dira,
c'est une grand-mère qui avait une arrière-petite-fille, qui était la fille du fils de son fils. Cette arrière-petite-fille était mariée et c'était la seule héritière de cette grand-mère. Seulement, cette arrière-petite-fille est décédée du vivant de la grand-mère. Et ensuite, la grand-mère est décédée. Le mari est venu réclamer l'héritage de sa femme, puisque la femme, normalement, qui était l'héritière de la grand-mère, devait hériter les biens de la grand-mère. Et le mari hérite les biens de sa femme. C'est vrai que sa femme était déjà décédée, mais lui devait, directement, voulait hériter l'héritage de sa femme, de la même manière que lorsqu'un homme, dire le fils, décède du vivant du père, mais il a laissé un enfant, le petit-fils pourra hériter la part de son père, comme si son père était vivant. Donc là aussi, le mari voulait hériter de la part que sa femme, donc de l'héritage que sa femme aurait dû recevoir de la grand-mère. Et les Chachamim d'Eretz Israël, Bnei Ma'arava, ont dit que non, le mari ne pourra pas prendre l'héritage de la grand-mère, étant donné que ces terrains, l'héritage de la grand-mère, sont considérés comme Re'uyim, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent que sa femme avait, l'argent que sa femme aurait pu avoir par la suite. Et nous avons une règle, comme nous l'avons vu, que le mari ne peut hériter que Be Murzak, c'est-à-dire ce que sa femme avait au moment de son décès, et non pas de ce qui est Raoui. Donc, les Bnei Ma'arava ont dit que dans ce cas-là, le mari ne pourra pas hériter de ses biens. Rabbah avait dit que Mistaber, que la raison des Bnei Ma'arava, c'est simplement parce que tant que la grand-mère est vivante, si sa son arrière-petite-fille est décédée du vivant de la grand-mère étant vivante, la grand-mère aurait pu, de son vivant, et même si la fille était encore vivante, l'arrière-petite-fille, la grand-mère aurait pu vendre ses biens, elle aurait pu en disposer comme bon lui semble. Et donc, l'arrière-petite-fille ne peut pas prétendre que cet argent lui revient, que c'est à elle, qu'elle est mourzac, puisque la grand-mère aurait pu aussi faire disparaître ses biens en les vendant. Donc c'est vrai que, théoriquement, cet argent devait arriver à la petite-fille, mais malgré tout, ce n'est pas sûr. Peut-être que la grand-mère aurait pu vendre ces biens-là. Et donc, on dira aussi la même chose. C'est là où nous arrivons à la deuxième question que pose Abaye à Rabbah. Puisque toi-même tu as dit que c'est Mistaber la raison des Bnei Ma'arava, que si la grand-mère avait voulu, dit Kadin Savta, si elle avait devancé, c'est-à-dire devancé sa mort, avant sa mort, elle avait vendu les Avna, Zevina Zevine, la vente aurait été une bonne vente. Donc si c'est ainsi, je dirais aussi la même chose. C'est vrai que les biens du lové, lorsqu'il vient rendre une dette, c'est vrai qu'il vient rendre l'argent qu'il devait au malvé, et lorsqu'il lui rend un terrain, donc ce terrain était aussi hypothéqué, mais malgré tout il aurait pu, s'il avait voulu, lui rendre de l'argent, ou lui donner un autre terrain, pas ce terrain-là. Donc ce terrain qui lui est rendu est aussi Raoui, il n'est pas Murzak. Donc comment se fait-il que le Bechor peut prendre une double part d'après Rava? Ça c'est la deuxième question. Et le Rav Nachman Kashia pour Rav Nachman qui a dit le contraire, qui a dit que lorsqu'il s'agit d'argent, le premier-né prendra une double part. Lorsqu'il s'agit de terrain, il ne prendra pas. Et nous avons vu, le Rajba m'avait expliqué, puisque l'argent, on va dire le père a prêté de l'argent, il reçoit de l'argent. C'est comme si c'était son argent. C'est comme s'il reprend son argent. Mais le terrain, il avait prêté de l'argent, il reçoit un terrain. Là, c'est plutôt Raoui. Eh bien, Abaye n'est pas d'accord. Abaye dit Rav Nachman Kashia, Maïshena Karkadelo. Pourquoi tu dis que le terrain, le premier ne recevra pas une double part? Parce que tu vas dire que ce n'est pas ce terrain que le père a laissé. Eh bien, Maot Name, la Vanemot Shavakavun, l'argent aussi, ce n'est pas l'argent que le père a laissé. De dire, puisque c'est de l'argent et que lui avait prêté de l'argent, donc c'est comme c'était l'argent du père. Abaye n'accepte pas cette logique. De plus, nous avons une question. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Rav Nachman a dit au nom de Rabba Baravua, Yetomim Shegavu Karka Bechovot Aviem, des orphelins qui ont pris un terrain, Bechovat Aviem, c'est-à-dire que on devait de l'argent à leur père, et ils se sont fait payer, ils ont reçu cet argent avec un terrain. Baal Chov Choser Vegovemem. Si leur père devait de l'argent,
on va donner des noms, ce sera plus simple. Le père avait auparavant prêté de l'argent à Réhouven, mais il avait aussi emprunté à Shimon. Donc les Yetomim ont pris de Réhouven un terrain pour le remboursement de la dette qu'avait Réhouven vis-à-vis de leur père. Eh bien, Baal Chov Rosav et Govemem, puisque leur père devait de l'argent à Shimon, Shimon pourra venir se servir, se faire payer par ce terrain. Et quelle est la question? C'est que nous avons une règle, comme nous rapporte ici le Rashbam, c'est que normalement, ce qu'achètent les Yetomim, les orphelins par la suite, le Baal Chov du père ne peut pas faire une saisie, ne peut pas prendre ce qui est donc Raoui, seulement ce qui est Mourzak. Comment se fait-il qu'ici on puisse permettre à ce Shimon, qui avait lui prêté de l'argent au père, de se faire rembourser par ce terrain? C'est comme ce terrain avait été acheté par les Yetomim. Si tu vois qu'il peut se faire payer, c'est que tu considères que ce terrain était déjà dans les mains du père au moment de son décès. Pourquoi? Parce que ce Réhouven qui devait de l'argent au père, c'est comme si le terrain était déjà dans les mains du père, était hypothéqué pour la dette. Donc tu vois que le karka, c'est pas considéré comme Raoui, mais comme Mourzak. Donc comment se fait-il que Rav Nachman ait dit que lorsque Gabou Karka Enlo, au contraire c'est Mourzak, et donc le Bechor devrait recevoir une double part. Amarle, Rava a répondu à Abaye, il lui a dit Lolé Didi Kashav, Lol Rav Nachman Kashav, dire à moi tu n'as pas de question, et aussi contre Rav Nachman, tu n'as pas non plus de question. Pourquoi? Parce que d'abord, Ta'amad ibn Marava Ka'amrinan Velan lo Sviralan. Dis-nous ce qu'on a rapporté ici, c'est-à-dire la marloquette de Gabou Karka ou Gabou Maot Yeshlo. Nous sommes venus expliquer ce que les Bnei Marava, les Chachamim d'Eretz Israël avaient dit, que le Bechor pouvait prendre Pishnaim ben Milva. Et donc on va expliquer de quel milva. L'un explique milva lorsqu'il se fait rembourser par un terrain, l'autre explique non lorsqu'il se fait rembourser avec de l'argent. Mais en vérité, velan los viralan. Nous ne sommes pas d'accord avec les Bnei Marava. Nous sommes cholkim, nous avons une autre pensée. C'est-à-dire, comme dit le Rashbam, nous pensons comme Rabbi Yehuda qui a dit au nom de Shmuel, d'après les Chachamim, que le Bechor ne prendra pas une double part bemilva. Et donc pour nous, il n'y a pas de différence si c'est de l'argent ou un terrain, le Bechor ne prendra pas une double part. Et le Rashbam continue de nous dire que même si Rav Nachman avait dit, comme nous l'avons vu ici, que les Yetomim qui avaient reçu un terrain comme remboursement lorsque leur père avait prêté, mais que le Baal Chov pouvait ensuite reprendre ce terrain, malgré tout, Rav Nachman est d'accord que concernant le digne du Bechor du premier-né, le terrain du Lové n'est pas considéré comme Mourzak. C'est-à-dire on va faire une différence entre le cas donc du Baal Chov, qui est considéré comme Mourzak, et pas par rapport à la Bechora. Pourquoi? Puisque, nous dit le Rashbam, il y a une différence. Pour le Bechor, il faut que ce soit plus vraiment Mourzak au moment où le père est décédé. Pour un Chov, nous avons une autre marloquette rapportée dans Masechet Psachim que le Rashbam nous rapporte. Là, le Rashbam s'étend dans l'explication de la Gemara. Est-ce que le Baal Chov, les mafrea ou gové ou mikan ou là-bas, c'est-à-dire lorsqu'on devait de l'argent à leur père et que le père est venu se faire payer, donc ça c'est les Yitomim qui sont venus prendre cet argent, on leur a donné un terrain. Est-ce que les mafrea ou gové, c'est-à-dire lorsqu'ils prennent ce terrain, c'est comme si ils l'avaient pris déjà au moment de la dette, ou bien seulement à partir de maintenant. Et donc le Rashbam nous explique que la Gemara, même dans Psachim, rapporte cet enseignement de Rav Nachman, et donc la conclusion est de dire que pour Rav Nachman, on considère que c'est seulement Mikan ou Leaba ou Gové, seulement à partir de maintenant. Et donc, lorsque Rav Nachman a dit que si le père, donc on a remboursé la dette du père par un terrain, le Bechor n'a pas une double part, c'est en vérité seulement d'après les Maharava, c'est les Maharava, les Chachamim d'Eretz Israël. Mais pour Rav Nachman, il n'y a pas de différence entre un terrain et de l'argent. Dans tous les cas, le Bechor ne recevra pas une double part. Le Rashbam continue d'expliquer aussi peut-être par rapport à la halacha, mais nous allons continuer dans la Gemara.
Donc l'Agma a répondu simplement, tu ne peux pas, donc c'est Rava qui a répondu à Abaye, tu ne peux pas me poser de questions, ni à moi ni à Rav Nachman, puisque nous avons expliqué l'enseignement des Bnei Ma'arava, mais nous ne sommes pas d'accord avec les Bnei Ma'arava. L'Agma nous rapporte quel est ce digne de Maï Safta, quel était ce cas de la grand-mère. L'Agma nous dit, Daoud Amar Leou, un homme qui avait dit, Nechasai le Safta, je donne mes biens à ma grand-mère, Ubatra le Yartae, mais après la mort de ma grand-mère, ce ne sont pas les héritiers de ma grand-mère qui vont recevoir ses biens, donc son fils ou sa fille, son père ou son frère, mais ce sont mes héritiers, mon fils, ma fille, ou mes frères, qui vont prendre l'héritage que je donne maintenant à ma grand-mère. Et Avele Barta, cet homme-là avait une fille, de Avan Nesiva, qui était mariée. Shechiva Bechaye Baala, elle est morte, cette fille, du vivant de son mari. Donc cette fille était l'arrière-petite-fille de la grand-mère. Elle est décédée, elle, du vivant de son mari, ou Bechaye Safta, du vivant de la grand-mère. Et ensuite, on est obligé de dire que la grand-mère est décédée. Batar de Shechiva Safta. Et une fois que la grand-mère était décédée, Tebaal Katava, le mari de cette fille, donc de l'arrière-petite-fille, qui était la fille de celui qui avait donné à la grand-mère et qui avait dit, après le décès de la grand-mère, l'héritage revient à ma descendance, à mes enfants. Donc le mari voulait recevoir cet héritage en disant, mais ma femme devait recevoir cet héritage, à moi de le prendre. Amar Ravuna, Ravuna a dit, l'irte ve'afilu l'irte et yarte. Ravuna explique les yarté, ve'afilu les yarté. Ravuna nous dit que lorsque cet homme a fait don de ses biens à sa grand-mère et qu'il a dit, après le décès de sa grand-mère, ça reviendra les yarté à mes héritiers, il voulait dire mes héritiers, mais aussi des héritiers de mes héritiers, c'est-à-dire même le mari. Donc pour Ravuna, le mari pouvait recevoir cet héritage. Rav Anan Amar, Rav Anan a dit que non, les yarté, velo les yarté. Et il a dit à mes héritiers, mais pas aux héritiers de mes héritiers. Donc il ne voulait pas donner au mari de sa fille. Donc si la fille était vivante, elle aurait pu recevoir. Mais puisqu'elle n'est pas de ce monde, le mari ne pourra pas hériter, puisque le mari est l'héritier de cet homme-là. Shavrumitam, l'Agma nous rapporte ici qu'on a envoyé de là-bas, c'est-à-dire d'Eretz Israël, qu'il cheta kavate de Ravanan. L'alacha est comme Ravanan, que le mari ne pourra pas hériter. Velav mitame, mais pas pour la même raison que nous a donné Ravanan. Parce que Ravanan avait donné comme raison que la kavana, dire la pensée de cet homme, lorsqu'il avait donné à sa grand-mère, il avait dit ensuite, l'héritage reviendra à mes héritiers, donc on a voulu dire à ses héritiers, mais pas aux héritiers de ses héritiers. Non, ce n'est pas pour cette raison. Velav mitame, il cheta kavate de Ravanan, débat lo yarit, le mari n'héritera pas. Velav mitame, mais pas pour la même raison. Ilou Ravanan savar, parce que Ravanan pense à Falgav d'ave les bara les barte lo yarit. Pour Ravanan, même si la fille avait eu un garçon, il n'aurait pas hérité. Puisque cet homme-là, lorsqu'il a donné à la grand-mère, il a dit, après ma grand-mère, c'est à ma descendance, c'est-à-dire à mes héritiers, mais pas aux héritiers de mes héritiers. Donc même si elle avait eu un fils, le fils n'aurait pas pu hériter. Véloï. Mais nous ne sommes pas d'accord avec Ravanan. En vérité, Deïlo avait les bara, les barté, si la fille avait eu un garçon, bien sûr que Vadayarit, il aurait hérité. Alors pourquoi le mari ne peut pas hériter? Puisqu'on a fixé l'akha comme Ravanan. Parce que ici c'est une autre halakha, comme nous avons vu, c'est que cet argent, au moment du décès de la fille, n'était pas encore dans les mains de la fille. C'est seulement si la grand-mère décédait. Donc c'est de l'argent qui est raoui, qui devait venir. Et nous avons la règle Venabal, Notel Beraoui, Kebemourzak, que le mari ne pourra pas prendre d'héritage. Beraoui, du bien qui doit arriver, comme le bien Kemourzak qui est déjà arrivé. Nous terminons juste encore quelques lignes où la Gemara demande mais Michlal de Ravuna Savar Baal Notel Beraoui Kebemourzak. Cela voudrait dire que pour Ravuna, donc le mari pourra prendre même Beraoui Kebemourzak, puisque Ravuna nous a enseigné, Ravuna nous a dit que
le mari pourra hériter. Comment le mari peut hériter? Pourtant cet argent n'était pas dans les mains de la fille. Amar Rabbi El-Azar. Rabbi El-Azar répond et dit Davar ze niftach begdolim. Cette chose-là a commencé par les grands, c'est-à-dire par Ravuna. Et il se termine Istem Bektanim, c'est-à-dire par lui-même, par Rabbi El-Azar, qui se considérait comme un katan. Donc Rabbi El-Azar va expliquer la raison de Ravuna. Kol haomer acharecha keomer me'arshav dami. Rabbi El-Azar vient dire la raison de Ravuna. C'est que lorsque cet homme-là a donné à sa grand-mère, et il a dit, mais après ma grand-mère, je donne à mes héritiers, c'est donc sa fille, le fait d'avoir dit acharecha, après toi c'est un tel, c'est comme s'il avait dit me'arshav, dès maintenant. Et donc puisque il avait dit que sa fille va hériter dès maintenant, c'est comme s'il donnait le terrain lui-même à sa fille, mais que la grand-mère pouvait profiter de ce terrain et manger des fruits de son vivant, et ensuite elle devra donner à la fille ou à toute personne qui héritera la fille. Et donc pour Ravuna, puisque le terrain, si on veut dire, a déjà été donné à la fille, au moment où cet homme-là a dit je donne à ma grand-mère, c'est en vérité il disait je donne à ma fille le terrain, à ma grand-mère la possibilité de manger les fruits, donc c'est comme si la fille l'avait déjà eu, et donc le mari peut hériter puisque ce n'est plus Raoui, c'est bien Mourzak. Maraba. Et là, on reprend le rabat que nous avons vu auparavant. Rabba a dit non, istabra tama de bnei marava. La logique de dire, c'est-à-dire de dire que les bnei marava, les chachamim d'Eretz Israël, qui avaient tranché que le mari ne va pas hériter, c'est logique de dire que les chachamim d'Eretz Israël pensaient que la raison était la suivante. Des ikadim safta vezavna zevina zevine. Puisque cet homme-là avait donné à sa grand-mère, en vérité la grand-mère aurait pu vendre le terrain. Et si elle avait vendu le terrain, la petite fille n'aurait rien eu. Donc, c'est pour cela que le mari ne peut pas hériter, puisqu'on considère que c'est bien Raoui, étant donné que la grand-mère aurait pu, si elle avait voulu, elle aurait pu donc vendre, et il n'y aurait pas eu d'héritage pour la fille, donc le mari ne pourra pas hériter. Donc nous allons nous arrêter ici à Marafapam. C'est vrai que le DAF aujourd'hui était assez intense. Donc nous avons vu plusieurs points. D'abord, lorsque le père avait prêté de l'argent et qu'on vient rendre cet argent aux orphelins, est-ce que le Bechor prendra une double part ou pas? Donc nous avons vu que c'était toute une discussion, toute une marloquette. Est-ce qu'il prendra aussi de la milva, mais aussi de l'héritage? Et nous avons vu Rabbi Rav Nachman qui expliquait les Bnei Marava, si c'est un terrain qui a été donné comme remboursement ou de l'argent. Nous avons vu que Rav Nachman et Rabba eux-mêmes n'étaient pas d'accord avec Bnei Marava. Ensuite, on nous a rapporté le dîne donc, de cette grand-mère, et de savoir est-ce que le mari de la petite fille, de l'arrière-petite-fille, pourrait hériter, donc c'est-à-dire que c'est Raoui, Mourzak. Et donc la Gemara s'est arrêtée ici, il a expliqué qu'on a tranché que le mari ne recevra pas l'argent, donc l'héritage de la grand-mère. Nous nous arrêtons à Marafapa où nous reprendrons encore les derniers points avec la halakha. Nous terminons avec Meorot halakha. Daf Kuf Chaf He. L'ordre de l'héritage que la Torah a ordonné, c'est aussi bien si c'est la descendance cachère du défunt ou la descendance psoula du défunt, c'est-à-dire même un mamzer va hériter l'héritage de son père avec ses autres frères. Mais dans le cas où un homme a eu des enfants avec une femme non juive, ces enfants ne sont pas les siens, ne sont pas considérés comme ses enfants à lui, et donc ne sont pas ses héritiers. Le non-juif qui va hériter les biens de son père, comme c'est marqué dans le passouk que l'Ibn Elot, Ntate et Arirusha, on voit que dans la Torah, que chez les Goïm, il y a aussi le principe d'héritage. Un homme qui s'est converti, et son père, qui est non-juif, décède, Minatora, le guerre, le converti ne va pas hériter les biens de son père. Étant donné qu'au moment où il se convertit, il est considéré comme un enfant qui naît, il n'est plus le fils de son père, donc il ne devrait pas hériter les biens de son père. Si le père a d'autres enfants qui ne sont pas convertis, ces enfants, Minatora, sont les héritiers du père. Mais malgré tout, les Khamim ont institué que le guerre, le converti, va hériter les biens de son père, pour ne pas qu'il
change d'avis et qu'il lâche la Torah à cause de la Yerusha. Il va dire, mais si j'étais resté non-juif, j'aurais pu hériter de tout cet argent. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il voudra refuser sa guéroute, ce qu'il ne peut pas faire, mais il risque ensuite de transgresser. Un homme qui s'est converti et qui a laissé un enfant non-juif qui ne s'était pas converti, cet enfant ne pourra pas hériter des biens de son père. Puisqu'il n'est pas mityaches, ce n'est pas son père. Même midirabanan, il n'y a pas d'héritage dans ce cas-là. Mais un homme qui se convertit avec son fils, le fils n'est pas l'héritier du père, puisque ce sont comme deux enfants qui naissent, ne sont pas parents. Même midirabanan, il n'y a pas d'héritage. On ne craint pas qu'il va changer, donc, lâcher la Torah pour l'héritage, puisque même s'il était resté non-juif, il n'aurait pas pu hériter les biens de son père, puisque son père s'était converti. Un converti qui décède et qui n'a pas d'héritier, tous ses biens sont hefker, et tout celui qui veut s'en emparer a la possibilité, comme nous l'avons vu plusieurs fois dans la Gemara, c'est digne du ger she'en lo yorshé. Lorsqu'il est décédé sans laisser d'enfants. Mais s'il a des enfants, ses enfants sont ses héritiers.